Les accusations portées contre les Templiers, notamment au début du XIVe siècle, ont joué un rôle central dans leur arrestation et la dissolution de leur ordre. Ces accusations, orchestrées en grande partie par Philippe le Bel, incluaient des charges de reniement du Christ, d'adoration d'une idole, souvent appelée Baphomet, de rites secrets hérétiques, et de pratiques considérées comme blasphématoires ou immorales. Les accusations principales. Adoration du Baphomet. Les Templiers auraient vénéré une idole à tête humaine ou animale, appelée Baphomet. Bien que les descriptions varient, cela était présenté comme un acte de culte hérétique et démoniaque, un affront à la foi chrétienne. Reniement du Christ. Sous la torture, plusieurs Templiers auraient avoué cracher sur la croix et renier Jésus-Christ lors de cérémonies initiatiques. Ces allégations visaient à illustrer une corruption spirituelle au sein de l'ordre. Pratiques secrètes et immorales. Les accusations incluaient des rituels jugés obscènes, comme des baisers cérémoniaux, ainsi que des actes contre nature. Hérésie et sorcellerie. Ces termes génériques regroupaient des infractions supposées contre les sacrements et des activités magiques. Contexte politique et religieux. Ces accusations, bien qu'en partie fabriquées, étaient stratégiques. L'ordre des Templiers, riche et influent, possédait de vastes propriétés et bénéficiait d'une indépendance directe sous la juridiction papale. Philippe le Bel, endetté envers eux après ces guerres, voyait leur chute comme un moyen de confisquer leurs biens. Le pape Clément V, après des pressions considérables, a finalement dissous l'ordre en 1312 par la bulle Vox in Excelso, bien qu'il n'ait pas confirmé toutes les accusations comme véridiques. Manipulation et torture. Les témoignages obtenus sous la torture ont largement contribué à accréditer ces accusations, bien qu'ils soient peu fiables. En dehors de la France, de nombreux Templiers furent jugés non coupables par d'autres juridictions, montrant que ces accusations étaient loin d'être universellement acceptées. Pour approfondir, les sources recommandées incluent les analyses historiques de Alain de Murger, Les Templiers. Une chevalerie chrétienne au Moyen Âge, et d'autres études centrées sur le rôle politique de Philippe IV et son entourage. Les personnalités majeures. Jacques de Molay. Grand maître des Templiers, il est le plus célèbre des accusés. Jacques de Molay fut arrêté à Paris en 1307, interrogé et torturé. Il finit sur le bûcher en 1314 après avoir réaffirmé l'innocence de son ordre. Geoffroy de Charnay. Précepteur de Normandie, il était un proche allié de Jacques de Molay. Comme ce dernier, il fut exécuté en 1314 pour avoir refusé de reconnaître les charges d'hérésie portées contre les Templiers. Hugues de Perrot. Un dignitaire important de l'ordre, il occupait le poste de visiteur général. Sous la torture, il admit plusieurs accusations, bien que ses aveux soient contestés par les historiens. Raymond de Gautron ou de Goudron. Le précepteur de Provence, il était l'un des responsables régionaux jugés pour les mêmes accusations d'hérésie. Templier moins connu mais impliqué dans les procès. Jean de Tours. Un simple chevalier qui, comme d'autres, fut soumis à des interrogatoires et aux mêmes pressions pour confesser. Pierre de Bologne. Un haut dignitaire du Temple, parfois mentionné dans les registres d'interrogatoire comme ayant assisté à des rituels décrits comme hérétiques. Guy Dauphin. Un autre Templier interrogé en Provence. Contexte global. Des milliers de Templiers furent arrêtés dans tout le royaume de France en 1307, mais peu de noms ont été conservés, car la plupart étaient des chevaliers ou sergents de rang inférieur. Les aveux de plusieurs dignitaires, obtenus sous la torture, furent utilisés pour justifier les accusations généralisées. Je vous donne une liste des accusés et tués juste après. Voici quelques noms notables de Templiers impliqués dans les accusations et les interrogatoires lors du procès ordonné par Philippe IV le Bel en 1307. Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre du Temple, exécuté en 1314. Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie, également brûlé vif avec Jacques de Molay en 1314. Hugues de Perrot, maître de la province de France, accusé et interrogé. Renaud de Provins, commandeur d'Orléans. Jean de Saint-Loup, maître de Soisy. Mathieu du Bois-Omer, maître de Clichy. Gérard de Gauche, chevalier et commandeur de Bastille.
Guy d'Aurouy, commandeur de Sablonnières. Jean de Cugy, gardien du moulin du Temple à Paris. Jean de Tours, trésorier du Temple à Paris. Ces noms figurent dans les archives des interrogatoires, notamment le fameux rouleau des interrogatoires conservé aux Archives nationales, qui consigne les témoignages des 138 Templiers arrêtés. Sous la torture ou la menace, une grande partie d'entre eux avouèrent des actes d'hérésie ou des comportements immoraux, bien que ces aveux aient souvent été extorqués. Par exemple, 123 frères ont déclaré avoir craché sur le crucifix, un acte probablement imposé sous contrainte. Liste des Templiers interrogés. Membrane égale rouleaux officiels. Membrane 1, Jean de Fouillois, prêtre, Régnier de Larchant, Renaud de Tremblay, prêtre, prieur du Temple à Paris. Membrane 2, Guy Dauphin, chevalier, Jean de Nivelles. Membrane 3, Pierre de Torteville, sergent. Membrane 4, Mathieu Dubois-Omer, maître de Clichy, Jean de Torteville, Thierry de Reims, commandeur de Prunay. Membrane 5, Jean de Saint-Loup, maître de Soisy-Près-Taverny, Thibaut de Baffémont, intendant du Temple à Paris, Guillaume de Gy, sergent, Gérard de Gauche, chevalier, commandeur de Bastille, Robert de Surville. Membrane 6, Pierre Brocard, paysan, Pierre de Saffet, sergent, M, Geoffroy de Charnay, commandeur de Normandie. Membrane 7, Guillaume de Chaloux-la-Reine, Claver de la Trace, Guillaume de Bisset, chapelain du Grand Maître, Richard de Chevreuse. Membrane 8, Gaucher de Liancourt, commandeur de Reims, Guillaume de Herblay, aumônier du roi. Membrane 9, Guillaume de Varnage, chevalier, Imbaud de la Boissade. Membrane 10, Jacques de Molay, grand maître, Jean de Cugy, gardien du moulin de Paris. Membrane 10, Pierre de Herblay, Jean de l'Aumône près de Pontoise, Claver de Maurepas, Pierre de Civray. Membrane 11, Thomas du Quesnoy, Nicolas de la Chapelle, Jean de Croutois, commandeur de Sénevière, Jean de la Verrerie, sergent, Gilles de Pernan-sur-Aisne, commandeur d'Ambrief. Membrane 12, Jean le duc de Taverny, commandeur d'Ivry, Jean le moine de Queuvre, Jean de Tours, trésorier du Temple à Paris. Membrane 13, Bernard de la Brosse, gardien de Cernay, Pierre de Gruménil, prêtre, Thomas de Bresle, prêtre. Membrane 14, Guy d'Aurouy, sergent, commandeur de Sablonnières, Raoul Carré, Pariset de Bure, berger, Guillaume d'Ivry, sergent, Eudes de Lagny-le-Sec, Guillaume de Montfort-l'Amaury, dit le Berchier. Membrane 15, Étienne de Daumont, Bernard de Paris, prêtre, Jacques de Rougemont, Grangier de Sommereux, Arnoul de Fontaine sous Montdidier. Membrane 16, Michel de Sancto-Magno, Claver de Lagny-le-Sec, Adam, maréchal du Mont de Soissons. Membrane 16, Nicolas de Puiselet-Louvre en Parisie, gardien de Meslan, Robert de Cernay, commandeur de Mortefontaine. Membrane 17, Eudes de Viarme, maître charpentier au Temple de Paris, Guillaume de Hermont, prêtre. Membrane 18, Pierre de Blois, prêtre, Michel de Flers, Jean de Basemont, chevalier, Jean des Points en Blainville, commandeur de Puiseux. Membrane 19, Raoul de Brettancourt, Pierre de Villiers-Adam, commandeur des Points en Rouy-sur-Automne. Membrane 20, Toussaint, MMM, Jean de Laigneville, Robert de Montboin, Mathieu des Quesnoy, Renaud de Fontaine. Membrane 22, Gauthier de Bure, Pierre de Montsedie, Jean de Cormeilles, Gauthier de Bailleul, Richard Léopard. Membrane 23, Pierre de Bologne, prêtre et procureur général de L. Ordre, Jean de Saint-Rémy en Soissonnais. Membrane 23, Constant de Bissey-la-Côte, vendeur des vins de la commanderie de Provins, Jacques de Courmel, Anceau de la Rochère, chevalier. Membrane 24, Raoul de Grandvilliers, Jean de Provins, Renaud commandeur des Points Orléans. Membrane 25, Jacques le Duc, Jean de Vauberlin, Raymond de la Fare, Gilles de Haute-Ménil. Membrane 26, Hugues de Perrault, chevalier, visiteur de France, Raoul de Gizy, jadis receveur de champagne. Membrane 27, Humbert de Sancto-Jotio, chevalier. Membrane 27, Jean des Points Anisy, commandeur de Vallée. Membrane 28, Jean de Civray, prêtre, Dominique de Dijon, gardien de Joigny, Jean de Châteauvillain, Nicolas de Sartat, paysan dans les maisons de Villers-le-Temple. Membrane 29, Mathieu des Points Arras, Gilles des Points Éclis, Exy. Membrane 30, Rimbaud de Caron, chevalier, commandeur de Chypre, Henri de Harsigny, Raoul de Taverny, gardien de Villedieu-les-Maurepas.
Membrane 31, Jean de Pont-le-Point évêque, sénéchal de Montécourt. Membrane 32, Jean de Tours, jadis aumônier du roi. Membrane 32, Mathieu de Tabula, gardien de la Druelle, Simon Chrétien, intendant de Provins, Gérard de Gallon. Membrane 33, Foulque de Troyes, Jean de Choune, Gauthier de Pin. Membrane 33, Jean de Paris. Membrane 34, Gilles de Chevru, lieutenant du commandeur de Fresnois près de Provins, Jean de Bercé. Membrane 35, Geoffroy de Ferchampenoise, Élie de Jouarret, Baudouin de Waben, Jean de Mortefontaine, prêtre. Membrane 36, Lambert le Flamand. Membrane 37, Milon de Saint-Fiacre, prêtre, Lambert de Thoisy, Dreux de Vivier, gardien de Barbonne, Laurent de Trenay. Membrane 38, Jean de Poisson, berger. Membrane 38, Jacques le Verjus de Rebais-en-Brie. Membrane 38 et 39, Geoffroy de Gonneville, chevalier, maître des points Aquitaine et du Poitou. Membrane 40, Henri de Suppy, Boin, Nicolas du Ménil-sous-Montdidier, Bertrand de Montigny. Membrane 41, Nicolas de Troyes. Membrane 41, Raoul Dessau, Albert de Rivecourt, prêtre. Membrane 42, Ponce de Beneuvre, Raoul Moiset. Membrane 42, Étienne de la Romagne en Rémois, Claver de Prunay. Membrane 43, Pierre de Montigny en Meldois, prêtre, Guy de Ferrières, prêtre, Jean de Gizy, prêtre, Pierre de Laigneville, intendant de la maison des Quesnois. Membrane 44, Nicolas des Points Amiens, dit de Leuilly, Thomas de Rocancourt, Nicolas de Compiègne, commandeur du bois des Points Écus, et Membrane 45, Jean de la Maison Dieu aux Moines, intendant de Sablonnières. Source. Archives nationales. Parchemin, rouleau de 44 membranes cousues par des fils de lin. 22,37 x 0,38 m Paris, Arche, Nat, J413, numéro 18. Archives du Temple de Paris.